Bonjour à tous. Le cours s'intitule Principe de base de l'énergie psychique. Et tout d'abord, premier paragraphe, l'étude des pulsions. L'étude des pulsions nous amène à parler de trois grands principes en psychanalyse, qui sont le principe de plaisir, le principe de réalité et le principe de constance. Le principe de plaisir, c'est celui qui anime l'enfant juste après la naissance, par exemple, dans les premières semaines de sa vie, où la seule chose qui le préoccupe, c'est de satisfaire ses pulsions. Il y arrive la plupart du temps, au moins pendant un certain temps. Et par contre, il y est arrivé complètement quand il était dans le ventre de sa mère. Mais bon, c'est une question sur laquelle on pourra revenir. Donc, principe de plaisir qui va se heurter rapidement à un autre principe, celui de réalité. À partir du moment où l'enfant est mis au monde, ses pulsions à lui peuvent se retrouver et vont se retrouver à un moment ou à un autre en conflit avec les pulsions de son entourage. Il va prendre conscience que ce qu'il pensait au départ, c'est-à-dire pouvoir satisfaire toutes ses pulsions, eh bien, ce ne va pas être totalement possible. C'est-à-dire que ça va être possible dans un certain cadre, dans son environnement, et il va devoir tenir compte de ce principe de réalité. Ça va être une grosse déception pour lui, et ça va être aussi l'occasion de grandir. Pour vivre en groupe, il faut forcément tenir compte de ce principe de réalité. Enfin, troisième principe, le principe de constance, qui est un dérivé de l'homéostasie. L'appareil psychique, comme le reste du corps, tend en permanence à éliminer toute tension qui viendrait perturber son équilibre. Pour le corps, on parle d'homéostasie, c'est-à-dire qu'au niveau physiologique, les constantes physiologiques sont tenues dans une certaine fourchette de valeurs qui ne met pas en péril l'équilibre cellulaire. Pour le psychisme, c'est pareil. Il y a une forme de tolérance, à savoir que on peut être, tout à l'heure on parlait de conflit, on peut être en conflit momentanément, on ne peut pas le rester indéfiniment, on ne peut pas le rester très longtemps, on est obligé d'une manière ou d'une autre de sortir de ce conflit, sinon, si ce n'est pas le cas, on met en péril plus ou moins gravement l'équilibre psychique. Voilà pour les trois grands principes. Il y a, entre le principe de plaisir et le principe de constance, il y a une certaine proximité qui va être menacée par finalement le principe de réalité. Ensuite, on va parler des différentes formes pulsionnelles. On peut catégoriser les pulsions en deux grandes classes, les pulsions de vie et les pulsions de mort. Tout d'abord,
que peut-on dire de la pulsion? Elle a deux versants. Un versant biologique et un versant psychique. Dans toute pulsion, on retrouve cette opposition. La pulsion anime toutes les parties du corps, de la plus petite qu'on puisse concevoir à la plus grande, qui est le corps tout entier. C'est une force qu'on ne connaît jamais. Personne ne connaît ces pulsions. Par contre, tout le monde connaît les expressions qu'elles peuvent prendre. Lorsque on a faim, il y a une pulsion derrière. Mais la seule chose que l'on connaît, c'est la sensation de faim, qui est la transcription consciente de la pulsion. La pulsion inconnue a pris une forme consciente et connue qui s'appelle la faim. Donc deux catégories de pulsions, pulsion de vie, pulsion de mort. Pour faire simple, il y a pulsion de vie lorsqu'il y a une intention ou un mouvement, quelle qu'elle soit. Que ce soit agressif, pas agressif, peu importe, s'il y a intention ou mouvement, il y a pulsion de vie. La pulsion de mort, c'est l'absence de tout ça. Je me lève le matin, je suis complètement dans la pulsion de vie. C'est pas le cas pour tout le monde, non, je plaisante. Je vais me coucher le soir. L'expression se coucher comporte en elle la matérialisation de la pulsion de mort. Au moment où je m'endors, toute pulsion de vie mentale s'est arrêtée, le corps continue à fonctionner, mais par contre, la pulsion de mort prend effet sur le psychisme. C'est-à-dire qu'au moment même où je m'endors, je n'ai pas d'intention, pas de préoccupation, pas de projet, rien. Si ce n'est pas le cas, je ne m'endors pas. À savoir, par exemple, quand une personne est stressée par quoi que ce soit dans son environnement, elle va avoir du mal à s'endormir. Parce que, à ce moment-là, la pulsion de vie est toujours active. Et elle ne s'abaisse pas suffisamment pour laisser place à la pulsion de mort. Contrairement à ce qu'on imagine, les deux types de pulsions, pulsion de vie, pulsion de mort, ne sont pas forcément opposées. Et très souvent, elles se retrouvent associées dans un passage à l'acte. L'exemple classique, c'est l'agression d'un sujet par un autre. Dans cette agression, il y a un mélange de pulsion de vie et de pulsion de mort. Pulsion de vie parce que agresser l'autre, le dominer, le contrôler, le réduire, etc., etc., ça fait partie intégrante de la pulsion de vie. Se défendre, attaquer, c'est de la pulsion de vie. Où est la pulsion de mort là-dedans? La pulsion de mort existe. Elle était initialement dirigée, comme toute pulsion de mort, contre le sujet lui-même. Il la retourne et l'envoie vers l'autre, associée à sa pulsion de vie. Donc dans ce cas-là, la pulsion de vie et la pulsion de mort retournée s'associent en direction de l'autre. Autre point, la notion de pulsion partielle. Les pulsions partielles
appartiennent normalement à l'enfance, à la petite enfance. Lorsqu'elles appartiennent aussi à l'adulte, on n'est pas très loin de la pathologie, et en tout cas, on est dans une forte fixation, ce qu'on appelle, à un moment ou à un autre du développement de l'enfant. La pulsion partielle concerne une période bien précise du développement de l'enfant. Exemple, première période, ce qu'on appelle le stade oral, entre 0 et 1 an. Cette période est caractérisée par la grande primauté donnée à la sphère orale, avec une pulsion partielle du même type, de type oral. Ensuite, on passe à une pulsion partielle de type anal, etc., etc. On traverse comme ça les différents stades du développement pour arriver normalement à l'âge adulte, à une réintégration de toutes ces pulsions partielles dans une pulsion de vie globale, générale. Si à un moment du développement ce ne se passe pas bien, il y aura une fixation et cette pulsion partielle associée à ce moment-là du développement va rester active même à l'âge adulte. Enfin, pour terminer, la notion de pulsion et de tension. On a évoqué tout à l'heure le fait que l'organisme psychique fait en sorte de réduire toute tension qui viendrait mettre son équilibre en péril. Lorsque le sujet a une pulsion, ou tout au moins lorsque sa pulsion se manifeste par un désir, l'appareil psychique qui était au repos se retrouve à un niveau d'excitation supérieur, et à partir de là, il va falloir de toute façon réagir. Cet état d'instabilité, de déséquilibre, ne peut pas être maintenu très longtemps. Donc il va falloir d'une manière ou d'une autre réduire cette pulsion, soit en la satisfaisant, soit en la refoulant, mais dans tous les cas, il va falloir prendre une décision, passer à l'acte, décider de faire ou de ne pas faire, mais décider de toute façon, pour réduire la tension créée par cette pulsion et rétablir momentanément l'équilibre psychique. Merci, au revoir.